Bonjour. Vous vous êtes déjà dit un jour dans votre vie Ah, moi j'aimerais tellement avoir une personne, être avec une personne qui, quand on se regarde, avec laquelle, quand on se regarde dans les yeux, tout est fluide, la complicité est là et on se comprend. Quand on se regarde, on se comprend. Eh ben, c'est un rêve chez beaucoup de personnes qui est teinté par la suite de désillusions. Et en fait, parmi vos costumes de survie, vos mécanismes de défense, il y a les personnes qui regardent dans tous les sens, parce que quand elles sont en lien dans la vulnérabilité, c'est compliqué de se laisser voir ou de laisser de la place à l'autre. Il y a les personnes qui regardent tout le temps par terre, comme si elles avaient honte d'elles-mêmes. Les personnes qui fixent et qui se concentrent sur l'autre. On en a plein de costumes de survie. L'idée, c'est de savoir que tout ce qui est intéressant, c'est comment je me suis construit dans le lien et comment j'ai appris à me protéger du lien, tout simplement. Ça se traduit dans mon corps, dans le miroir émotionnel, dans le miroir des expressions et le miroir corporel que j'envoie au monde. Ça se voit là-dedans. Et à partir de ça, si je vous disais que c'est possible, quasiment avec n'importe qui, du moment que les deux personnes ont envie de s'y essayer, de se voir vraiment avec les yeux, avec le miroir de l'âme, que parfois ça peut prendre du temps, mais que c'est possible. Prenez une personne que vous appréciez, que vous aimez ou que vous chérissez. Pourquoi pas votre partenaire? Si vous prenez un proche ou votre partenaire, dites-vous que les personnes avec lesquelles on a le plus d'enjeux, de perte, de rejet, de toucher la honte, de se faire montrer qu'on est inadéquat, de jugement, de critique, les personnes les plus proches, c'est les personnes avec lesquelles il y a le plus de ces enjeux dans nos vies. Eh ben, c'est un peu plus difficile à faire. Ça prend un petit peu plus de temps, mais le gain derrière est encore plus magique. Et sinon, vous pouvez faire ça avec quelqu'un que vous connaissez tout simplement. Vous vous asseyez l'un, l'une en face de l'autre, les yeux fermés, et vous prenez le temps de venir visiter votre espace interne, votre respiration. Vous prenez un moment pour respirer. Je vais vous faire une méditation guidée de l'exercice. Et vous scannez votre corps, vous essayez de le détendre et d'être dans une vigilance, c'est-à-dire présent, présente, ni dans une hyper-vigilance, ni dans une hypo. Juste là, présent, présente à moi-même. Et quand vous sentez que c'est OK, après 1 minute ou 2, vous pouvez mettre de la musique. Vous connectez avec des yeux tout doux, des yeux de biche les plus doux du monde. Et vous observez la très belle personne en face de vous sans rien faire, en essayant de rester connecté à votre respiration, pas à votre cerveau. Je reste en moi, dans toutes les dimensions de moi, dans mon corps, et je te contemple toi sans rien faire, sans rien te demander, sans rien faire. Et vous respirez, et vous restez comme ça 10 minutes avec de la musique, et vous sentez ce que ça vous fait de vous laisser voir. Vous allez sentir des réactions corporelles, soit l'envie de rire, soit des pleurs, soit le système nerveux qui s'active, les nerfs dans le visage ou autre, peut-être l'envie de serrer des muscles, et vous allez pouvoir voir qu'est-ce qui se joue chez la personne en face. Et au bout d'un moment, qu'on reste comme ça, et qu'on respire, que chacun, chacune reste chez soi dans son corps, on peut commencer à se voir vraiment. Et là, on se voit et on peut exister tous les deux. Et c'est très profond. On utilise cet outil en thérapie relationnelle Imago. Si vous souhaitez faire une séance, que ce soit en ligne, guidée, un stage à Genève ou une séance à Genève, n'hésitez pas à me contacter par mail. Et je fais aussi en ligne des séances guidées avec ce genre d'exercice pour aider les couples à se reconnecter. Donc n'hésitez pas à faire appel à moi pour ça, et si vous avez des questions. Et moi, je vous laisse vraiment découvrir ça, de prendre ce temps en pleine présence, de vous offrir ce cadeau, et d'offrir le cadeau à la personne qui est en face de vous. Vous allez voir, c'est magique. Juste ce qui va vous traverser, c'est très très beau. C'est très beau, et il y a beaucoup de... Ça touche beaucoup de schémas sous-jacents de faire ça. Mais ça nous aide tout simplement à sentir l'amour, à se laisser voir, à retisser de la confiance et à se faire un cadeau de se faire confiance mutuellement pour se voir.
Et ça, c'est précieux. Parce qu'on dit qu'une des choses les plus importantes, précieuses qu'on peut offrir à une personne, c'est son temps, sa présence et sa disponibilité. Alors si vous faisiez le cadeau à cette personne et ce cadeau à vous-même, qu'est-ce que ça donnerait ? À vous de jouer, à tout bientôt, merci pour votre écoute.